Et on poursuit toujours sur We Do Biz, toujours avec nos chroniques d'experts et cette fois-ci avec Evelyne Platnik-Cohen. Bonjour. Bonjour. Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. On va parler vente et aujourd'hui on va se poser la question justement à quoi doit-on penser lorsqu'on vend? C'est une bonne question. Merci oui, d'avoir posé. Penser, oui. Alors, en fait, la vente, quand vous êtes en phase de vente, vous êtes en totale concentration. C'est-à-dire que toutes vos idées vont au centre et vous ne devez pas avoir d'idées extérieures. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire parce que quand vous êtes normalement en vente et que vous respectez ça, vous arrive que la vie vous amène quelques problèmes personnels qui sont à ce moment-là complètement oubliés. Donc, c'est plutôt assez réparateur, un entretien de vente. Donc, vous êtes en totale concentration. Et là, vous avez des vraies idées qui vous passent et un peu comme un pilote qui doit démarrer son avion avec une vraie checklist, vous avez aussi une checklist en tête qui doit vous permettre de dire ok, j'y suis pas, j'y suis pas. Alors sur quoi? Précisément sur déjà la connaissance de votre interlocuteur. Déjà, vous devez vous poser la question, est-ce que là j'ai suffisamment d'éléments et de connaissances sur mon interlocuteur qui me permettent de pouvoir avancer, de mieux comprendre d'où il vient, qui il est, depuis combien de temps il est là, etc. Donc déjà ça c'est un premier point et là vous devez y penser très fortement. Vous devez aussi vous poser la question à un moment donné, est-ce que vous avez suffisamment d'enjeux, connaissez suffisamment les enjeux pour vous dire oui, avec ma solution, enfin, il a intérêt à la prendre non seulement, mais il en a véritablement besoin et c'est même, il sera obligé dans les semaines, les mois à venir à investir dans cette solution-là. Donc ça c'est check. Ça c'est check, mais c'est que en définitive un certain nombre de checks de choses. Vous devez également vous poser la question, est-ce que vous avez plus d'éléments que vos concurrents en ont? C'est-à-dire que dans votre système de questionnement, vous devez aller rechercher des éléments où vous sentez que la personne est en train de vous dire quelque chose qu'elle n'a pas dit aux autres. Alors, le problème, c'est que si le concurrent passe derrière vous... il pensera à lui, voilà, sûr. donc c'est pour ça qu'il faut toujours passer en dernier. C'est, pour ceux qui ont vu plusieurs vidéos, ils l'ont souvent entendu parler. Mais voilà, c'est essayer de savoir est-ce que j'ai vraiment réussi à avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Donc ça, c'est un point qui est important. Est-ce que je connais, est-ce que je perçois le processus de décision? Est-ce que j'ai vraiment tout ça en tête? Souvent, on avance et puis on se rend compte en sortant que mince, j'ai oublié de valider ça. Non, ça doit vraiment être dans ma tête et je dois à un moment donné me poser la question, alors phase de découverte, mais dans tout le processus de vente, si j'ai véritablement tous les éléments. Donc ça doit rester vraiment dans un coin de ma tête. Et puis, il y a un point qui est important, c'est que je dois regarder mon interlocuteur et je dois dire quelle est l'impression que je suis en train de lui donner là. Quelle est l'impression que je suis en train de lui donner? Et ça doit être toujours dans un coin de ma tête. C'est à ça que je pense pendant mon entretien. Donc, je ne suis pas que concentrée sur ma check à moi, mais je suis aussi concentrée sur l'autre pour savoir si... Parce que lui aussi, il valide des cases de son côté. Et dans son regard, vous voyez s'il est en train d'adhérer ou s'il n'est pas du tout en train d'adhérer. Eh bien moi, j'adhère, j'ai tout checké et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous, Evelyne Platnik-Cohen.